La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. En RDC, la mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes. Dans les Upanishads, il est dit s'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. S'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. Aujourd'hui, je souhaiterais parler de classe sociale. Comment arrive-t-on dans une société à pouvoir organiser son fonctionnement? C'est par le fait que les capitales culturelles que les uns et les autres arrivent à acquérir permettent de passer d'une classe à l'autre. La nature humaine n'organise pas les choses en fonction du nivellement, mais de la promotion liée à la compétence intellectuelle, à la promotion intellectuelle, c'est-à-dire on se promeut dans une société en fonction de sa quête des connaissances, de l'affinement de ses capacités, l'affinement de son comportement, la tenue en société, toutes ces choses-là s'acquièrent au fur et à mesure. Mais il s'avère que dans certaines sociétés, on saute les étapes. Ce qu'on voit régulièrement dans les sociétés africaines qui ont mis de côté leur tradition ancestrale, en ce sens que la sagesse était la clé de lecture de cette société, ce n'est plus le cas. La dignité, la tenue en société étaient les clés nécessaires. L'extravagance n'a jamais été un outil ou un élément, un critère qui permet de pouvoir passer d'une classe à l'autre. Or, aujourd'hui, l'extravagance, la bêtise, l'insulte, l'arrogance, la fatuité sont devenus des outils du passage d'une classe à l'autre. Comment évalue-t-on le capital culturel? Chez nous, tout comme en Occident, partout dans le monde, le nombre de livres lus, compris, maîtrisés, qui affinent les compétences à la fois dans le domaine de sa formation, mais en même temps dans sa vision du monde, comme nous dit Moudimbe dans son texte « L'invention de l'Afrique ». L'accès à l'art vu globalement, c'est-à-dire ici on a la peinture, on a les masques en ce qui nous concerne, quelle est donc la subtilité des arts africains, des arts congolais, chez les Kuba, chez les Lunda, chez les Chokwe, chez les Pende? Comment on arrive à pouvoir y accéder? Comment on comprend leur signification? Pour un enfant qu'on forme à la maison, on lui indique la nécessité d'aller dans des musées, de lire les livres, d'écouter une certaine musique, nos classiques à nous, d'y accéder, de comprendre la philosophie qui est dans cette musique, les contes de chez nous. Toutes ces choses-là disposent, construisent une classe sociale. Mais lorsqu'on est dénué de tout ça, lorsque la musique salace et ce qui réunit autant un responsable politique, un capitaine d'entreprise, un artiste et musicien, un homme de la rue, un député national, un ministre, sont tous appelés à danser de la même façon, à se comporter de la même façon, à parler de la même façon. Il n'y a plus la stratification nécessaire de la gestion d'une cité. Cette cité est malade. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un médecin parle le même langage qu'un éboueur. L'éboueur, c'est quelqu'un d'important. Il rend service à la cité. Mais ils doivent avoir la codification de langage qui soit différente. De la même façon qu'un député national, qu'un ministre parle et les mêmes langages, les mêmes codes
qui est un artiste et musicien. Ben, il les fait peut-être parce que ça fait partie de son monde, de son environnement. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une société qui est nivelée vers les bas? Dans la mesure où le langage aujourd'hui qui est employé à la télévision, chez les politiques, chez les musiciens, chez tout le corps des métiers, c'est le même langage. Ça démontre à suffisance qu'il y a absence de la profondeur, du capital culturel. C'est pas sans se pavaner, j'étais à l'école, je suis diplômé, j'ai fait une thèse. Ça ne suffit pas. Tenez, lorsqu'on doit devoir concourir dans les grandes écoles dans le monde, que ce soit Cambridge, Oxford, que ce soit les écoles françaises, le fait de connaître sa matière ne suffit pas. On essaie de voir comment est-ce que vous répondez à une question de philosophie, une question de culture générale, sur votre accès à la Renaissance, les peintres de la Renaissance, les sommités de la philosophie, leurs concepts clés, l'apport de la religion dans une civilisation. Toutes ces choses viennent en compétition, viennent concourir à participer à votre réflexion. Ce n'est pas le fait de répondre à une question brutalement qui vous donne une épaisseur. Non, malheureusement. Alors, une société qui n'a pas ce type de distinction, d'alignement, d'organisation, de présentation, au sens où on sait classifier les uns les autres, c'est une société malade. Et par conséquent, y faire partie et souscrire à y participer, pieds et poings liés, c'est un état de maladie mentale, comme disent les Upanishads. Je tiens ça de Schopenhauer, qui a travaillé sur les Védas et qui les rapporte dans ses aphorismes. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. La mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes en RDC. Pour tout le reste, ça se discute.